3 mois de spéculation, mais également d'information sur le mercato prochain, sur la direction également. Il y a une colère immense, ça y est, c'est acté. Deuxième saison blanche pour le Real Madrid. Ça arrive extrêmement rarement dans l'histoire de ce club. Par où doit commencer, selon toi, le ménage du Real Madrid ? Il faut faire en sorte, une nouvelle fois, que tout le monde ait le même intérêt, le même objectif, c'est-à-dire celui du club. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes tous les problèmes qu'il y a eu cette saison, tu peux tous les ramener un petit peu à la même chose. Pourquoi tu as autant de fuites dans le vestiaire ? Parce que tous et tous leurs entourages veulent mettre en avant tel intérêt, plutôt que l'intérêt de l'équipe de manière générale. Pareil pour les fautes de communication de Kylian Mbappé, il faut placer l'équipe et le club au centre de tout ça. C'est la faute de qui si on en est là aujourd'hui ? C'est Florentino. C'est la faute de la direction, premièrement. Donc il y a un manque d'autorité de la direction. Ce qu'on dit souvent des passe-droits à certains qui l'accordent et aucun à d'autres, Florentino Pérez. La politique de la star, absolument. Il faut remettre l'autorité dans la direction et évidemment que le comportement des joueurs et de manière générale, celui qui va incarner l'autorité du club au quotidien, c'est l'entraîneur. Je pense que sans entraîneur, tu peux avoir des mauvais joueurs. Si tu as quelques mauvais joueurs, ça passe. Si tu as un mauvais entraîneur, ça passe pas. Donc Arbeloa, je dis pas que ce serait un mauvais entraîneur toute sa carrière, mais là, il était pas prêt. Aujourd'hui, il faut choisir le bon entraîneur qui va faire le ménage, qui va dire les bonnes choses aux joueurs et il faut, après, priorité numéro 2, choisir le bon coach qui va rétablir de l'autorité tous les jours au quotidien et surtout de l'exigence. Et la dernière priorité, mais elle n'est pas forcément moins importante, c'est de faire le tri. Et il y a des joueurs aujourd'hui qui ne doivent plus rejouer pour le Real Madrid. Et j'aurais jamais cru dire ça en début de saison. Mais aujourd'hui, tu penses à qui ? Un joueur comme Federico Valverde doit partir. Waouh. Federico Valverde, aujourd'hui, t'es vice-capitaine du club, t'as le brassard et t'es mêlé dans des histoires comme ça avec d'autres cadres du vestiaire, t'es mêlé dans des prises de bec, dans des tensions, t'as voulu faire virer ton premier coach. Valverde, très bien, il a fait une carrière incroyable au Real Madrid, il a même cette saison fait de belles choses. Mais c'est un mec qui a beaucoup donné pour le Real quand même. Là, t'es en train de déboulonner une statue quand même, une statuette du Real. C'est un mec qui a énormément donné pour le Real et cette saison-là n'enlève pas tout ce qu'il a fait par le passé. Mais il faut passer un message que ce genre de comportement, essayer de chercher des contacts avec ton coéquipier à l'entraînement parce que t'es pas content contre lui, c'est pas possible dans un club comme le Real Madrid et dans n'importe quel club. Et vouloir virer ton coach, c'est pas possible. Râler et laisser fuiter des choses comme quoi t'es pas content de ton poste, c'est pas possible. Ça fait énormément de choses. Et aujourd'hui, Valverde, en tant que leader, il fait pas l'unanimité au sein du groupe et la direction doit faire passer le message que ce genre de comportement-là n'est plus possible. C'est ton avis ou c'est un avis partagé quand même par les socios du Real, ça ? Je pense qu'aujourd'hui... Est-ce qu'il y a de la colère, la colère contre Valverde après ce qui s'est passé notamment et quelques épisodes dans la saison et je pense que Tchouaméni est absous de tout en fait, lui en revanche. Aurélien Tchouaméni, c'est un premier écart, certes. Aurélien Tchouaméni, son attitude, elle a toujours été nickel cette saison. Et effectivement, il a évidemment sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé et dans cette altercation-là. Mais très honnêtement, et vous pouvez reprendre tous les récits qui ont été faits dans toute la presse espagnole, Valverde a une énorme part de responsabilité. Et surtout, je le répète, c'est l'un des capitaines du Real Madrid. C'est celui qui a le plus porté le brassard cette saison. Comment tu veux avoir un capitaine qui veut virer un coach et qui a des altercations avec des coéquipiers? C'est pas possible. Et c'est injuste pour lui quelque part que son nom soit l'un des premiers à revenir sur la table, parce que tu as d'autres joueurs qui ont eu beaucoup plus de problèmes de comportement sur plusieurs années, parce que tu as d'autres joueurs aujourd'hui qui sont peut-être plus responsables sur la saison en termes de niveau, qui sont moins bons, qui sont moins performants. C'est ça, Mais sortir Valverde, c'est un message que tu passes et tous les autres, ils vont se dire ah ouais, ok. Même si Valverde peut être viré, alors moi évidemment que je peux être viré parce que Valverde c'est l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid sur les dernières saisons et même s'il y a une inconstance cette saison effectivement parce qu'il n'était pas d'accord avec ces deux coachs, en l'occurrence surtout Xabi Alonso dans son utilisation, même s'il lui disait en conf je suis prêt à jouer latéral droit, c'est pas un problème, je peux le faire aussi. Il a toujours été nickel dans sa déclaration Valverde. Après en coulisses c'est être différent. Alors évidemment on va dire qu'on en parle quasiment tous les lundis soirs, mais là ce que je vois sur les réseaux concernant Kylian Mbappé, nous on a du mal à décrypter ça en fait, depuis la France. On sait qu'il y a une sorte d'obsession Mbappé en France à distance. Elle existait déjà quand il était au PSG, sa fin de carrière à Paris.
est-ce que c'est la même désormais à Madrid aussi? Est-ce qu'il y a une sorte de phénomène populaire, parfois populiste, anti-Mbappé, qui réclame des sanctions, un départ? Mbappé ne peut plus porter le maillot du Real Madrid après ses tweets, après ses posts Insta, notamment le dernier, qui poste à 2-0 à la Madrid alors que le Real est mené 2-0. Celui d'aujourd'hui en salle de musculation. C'est-à-dire que, quoi qu'il fasse aujourd'hui, cet homme-là est devenu l'ennemi public numéro 1. Est-ce que c'est une réalité en Espagne? Oui, j'ai passé 1 an et demi, c'est-à-dire du moment où je suis arrivé en Espagne jusqu'à très récemment, à dire que la réalité et l'image de Kylian Mbappé étaient très différentes en Espagne et en France. Mais aujourd'hui, je suis obligé de constater que les critiques qu'il avait en France, il les a en Espagne. Les campagnes... C'est-à-dire sur le jeu, sur les efforts, sur le jeu, sur la communication aussi, sur la communication, sur l'attitude, surtout sur le quotidien dans le vestiaire. Malheureusement, aujourd'hui, les critiques, elles sont partout. Cet homme-là est scruté en permanence. C'est très compliqué de trouver la frontière. Je pense que même lui est perdu dans les critiques qui comptent et les critiques qui ne comptent pas. Et je pense, ma théorie, c'est que le joueur est rentré dans un mindset où il se dit, en fait, quoi que je fasse, je vais être critiqué. Et je pense qu'il a une certaine difficulté à dissocier les critiques qui sont justifiées et les critiques qui ne le sont pas. Et c'est pour ça qu'il va faire des coups de communication qui sont complètement ratés. Parce que après, quand on va lui dire mais c'est pas intelligent de mettre une story à 2-0 quand ton équipe perd, ou c'est pas intelligent de faire une panenka face à Brahim Diaz. Mais la réalité, c'est que en étant autant dissocié de la réalité, autant loin de la réalité, je vais citer Luis Enrique, peut-être son ancien entraîneur. C'est catastrophique. La communication de Kylian Mbappé, elle est devenue catastrophique. Ce qui est dingue, c'est qu'on se dit, mais il doit être conseillé ce garçon.